Bonjour tout le Et monde. bonjour à tous. On espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc sur le thème du tricot C'est cette ça. fois, Cette fois-ci, exclusivement sur exclusivement le tricot. Pour vous donner 6 conseils pour débuter en tricot. Voilà. Dans la même idée que la dans la vidéo même précédente, idée. finalement, qui était consacrée à la couture. Aujourd'hui, on va revenir sur des conseils pour se lancer, débuter au tricot. Voilà. Ouais. Bon, non mais en fait j'étais en train de réfléchir parce que du coup, moi tu vois par exemple, je me sens un peu moins, je me sens vraiment, je me sens concernée par celle-là, Ah oui. beaucoup plus parce que moi je me considère vraiment débutante dans ce Oui, tricot. tout comme moi la semaine dernière, je vois, j'étais Moi, plus concerné par les parce que conseils moi du coup couture. ça fait 2 ans que j'ai repris le tricot, Ouais. mais en fait je me sens pas du tout. Ouais, ceci dit, moi, ça fait qu'un an et demi que je fais du tricot. Hein. Oui, mais du coup, Mais le rythme n'est pas toi, le même, par contre. Oui. le rythme n'est pas le même et tu as acquis déjà des bases solides. Tu fais des trucs. Enfin voilà, moi, il y a plein de choses. Enfin, moi, je suis vraiment encore sur des projets simples, on va dire. Là, j'ai l'impression de commencer vraiment Ouais, les tu projets un commences. peu plus compliqués Ouais, je finalement. sais pas. Un peu plus compliqué. Je reste sur des projets quand même assez simples, mais j'ai l'impression de commencer seulement un peu à, tu vois, passer le cap un peu. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pour moi, du coup, je me sens vachement concernée par ça. Bon, tant mieux. Tu vas me dire si tu appliques tous ces conseils alors. Voilà. Donc, allez, on commence avec le numéro 1. C'est encore moi qui fais le passe-partout Aujourd'hui, c'est moi. C'est toi qui fais passe-partout. Allez, vas-y. Du coup, le premier conseil. Donc, le premier conseil qu'on va vous donner, surtout, ne pas négliger l'échantillon. Ouais. Pour le coup, toi, d'ailleurs, c'est quelque chose que tu faisais assez peu auparavant. Au début, je le faisais pas. Au début, je le faisais pas du tout. Ouais. Et en fait, moi, je le fais systématiquement. Parce que pour le coup. D'ailleurs, à cause de moi, t'avais pas voulu le faire au début parce que je te disais que moi je le faisais oui, pas. Tu disais et oui, tu me ça sert à disais rien. oui, je le fais pas et je t'avais dit non, mais si, il faut le faire, c'est important. Mais et du coup, c'est grâce à ça que, en lui disant, je me suis dit non, mais du coup, il faut que je lui montre l'exemple et que je le fasse aussi. Donc après, du coup, j'ai fini par. Mais en vrai, c'est primordial de le faire. Ouais. Enfin, concrètement, si vous voulez pas vous retrouver avec un crop top au lieu d'un truc oversize, je pense que c'est hyper important de le faire. Toutes les laines sont différentes et surtout, on a tous une tension un peu de fil différent. Ouais. Et donc. Et après, pour moi, ça va aussi bloquer aussi votre échantillon. Ah oui, bloquer, oui. Ah oui, non, mais t'as raison de le préciser. Non, mais t'as raison. De faire l'échantillon, mais aller au bout en bloquant votre échantillon. Ouais. Parce que du coup, là, on voit comment la laine réagit. C'est vrai qu'il y a certaines laines qui réagissent pas de la même façon. Que ce soit du coton, de la laine ou quoi que ce soit, ça réagit pas toujours de la même façon. Donc du coup, c'est important de voir comment ça réagit après avoir été dans l'eau pour pouvoir justement ajuster. Tu vois, moi, je l'ai pas fait pour mon pull rose, pour mon fameux gilet rose que j'aime pas et que j'ai fini par découdre. Et en fait, la laine, je l'avais pas bloqué et la laine, c'est beaucoup détendu. Après, Et encore, maintenant, je l'ai même pas bloqué. Déjaugé, Ouais, je l'ai beaucoup déjaugé. Oui, mais bon, tu vois, l'échantillon, mine de rien. Oui, ça aurait pu te donner déjà. Ça aurait pu quand même, voilà. Oui, c'est vrai. T'aurais pu t'en rendre peut-être plus compte. Ouais. Mais en tout cas, c'est hyper important de faire cet échantillon et après, en fait, vous ajustez en fonction, parce que moi, ça m'arrive très régulièrement de pas avoir la bonne taille d'échantillon. Oui. Souvent, je me retrouve avec 9 cm au lieu de 10. Oui. Et dans ce cas-là, soit vous pouvez prendre la taille au-dessus, soit vous essayez de refaire un petit peu des calculs. Généralement, quand on arrive plutôt à retrouver facilement si on prend une taille supplémentaire. De toute façon, vous voyez, pour 10 cm, il vous manque 1 cm. Après, vous faites juste un ratio et puis vous voyez combien il peut vous manquer sur un projet global. Et des fois, du coup, juste faire la taille au-dessus ou la taille en dessous du vêtement peut suffire, quoi. Mais ouais, non, c'est primordial pour le coup. C'est bon? Enfin, Ouais, c'est... Du coup, on attaque avec on passe au numéro 2. Deuxième conseil. Donc, le projet simple ou brouillon un peu vraiment pour commencer. Bah ouais, c'est ça. En fait, on va pas commencer à faire un pull avec des torsades, de la dentelle ou je ne sais quoi. Clairement, en premier projet, c'est impossible. Il y a beaucoup trop de techniques qui vont vous manquer en fait. Ouais. Puis même après, il y a toujours l'idée de regarder des tutos ou autre, mais mais malgré tout, malgré les tutos, en fait, ça va. On va se braquer. En fait. Ouais, c'est beaucoup trop compliqué. Enfin, concrètement, aujourd'hui, alors moi, je me sentirais pas capable de me lancer dans des projets. Et pourtant, ça fait plus d'1 an que je tricote.
comme ça, j'aurais été incapable de me faire du jacquard, des torsades et de la dentelle sur un même projet. Moi, c'est impossible. Hein. Bon, ça fait beaucoup sur un même projet. Non, mais enfin, c'est des techniques que je maîtrise pas très bien et tu vois, c'est ça l'idée en fait. Ouais. Donc vraiment, apprenez vraiment sur un projet simple. C'est tout bête, mais genre, je sais pas, enfin, un chouchou, moi, ce que j'ai je sais pas, ça peut être une écharpe, un bonnet, enfin, des choses un peu faciles et qui en plus qui vous coûtent pas trop cher en laine, parce que bon, c'est pareil, vous lancez dans ce projet-là, mais ça se trouve vous allez pas aimer. Enfin, on sait pas, hein, c'est vrai que des fois on donne des conseils comme ça, mais ça se trouve en fait juste ça va pas vous plaire et donc vous allez pas vouloir continuer. Bah, faut pas se forcer. Donc, du coup, autant prendre des choses enfin, des petits projets qui ne demandent pas pas forcément petits, mais en tout cas, ou avec de la grosse laine, quelque chose qui monte relativement vite. Sur lequel vous pouvez vraiment terminer, je dirais relativement rapidement pour voir l'avancée. Parce que c'est vrai qu'en maille toute fine, enfin si vous tricotez en 3, ça m'est arrivé moi de faire un pull en 3,5, je peux vous dire que c'est long et on voit pas le pull avancer très rapidement. Donc bon, ça peut. C'est bien de commencer avec un projet qui frustrant, monte vite en fait. Quelque chose. Moi, pour quand je m'y suis remise, j'avais fait la Sophie Shawl. Oui. Il y en a beaucoup qui la font, celle-là, donc de petites knits. Et il y en a beaucoup qui la font, cette écharpe. En plus, vous avez plein de tutos sur. Et puis il y a plein de techniques en plus dedans. Enfin, il y a quand même. De rien, vous voyez des augmentations, des diminutions, l'icord. Bah, et le point mousse. Bon, bah, c'est quand même super bien pour commencer. Donc, pour commencer, c'est super bien. Et ça monte relativement vite, surtout si vous faites la petite ou même si vous faites la scarf, du coup, qui est plus petite que la shawl. C'est pareil, ça monte vachement vite. Donc, en fait, c'est le genre de projet, c'est cool. Toi, tu avais fait un chouchou pour commencer. Oui, moi, j'avais fait un chouchou, ouais. Donc, en fait, essayer de trouver des petits projets comme ça qui ne demandent pas, qui montent assez vite et qui vous emballent, en fait, du coup. Ouais, c'est ça, quelque chose que vous pourrez, avoir rapidement. Et enfin, je sais pas, on a une certaine satisfaction quand on a notre premier projet qui est fini, je trouve. Donc, moi, ça motive en fait. Moi, j'étais contente de retrouver cette satisfaction quand j'ai fait la petite fraise. Ouais, voilà, ouais. Parce que c'était un projet très rapide et ça fait une éternité que j'avais pas fini un projet. Et du coup, en fait, ça m'a fait un bien fou en fait de me dire. Et du coup, c'est pour ça que ça m'a vachement motivée à me remettre et tout parce que, bah voilà, en fait, c'est moins long et ça fait plaisir de voir un projet monter rapidement. C'est ça. Donc, voilà. Allez, on passe au numéro 3. Donc, vas-y. Le numéro 3, du coup, bah, c'est justement, on parlait des techniques. N'hésitez pas à vous aider par des tutos, par des vidéos, même vous faire accompagner. Enfin, vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage ou sur Insta qui maîtrise un petit peu le tricot. N'hésitez pas à demander de l'aide. C'est hyper important aujourd'hui. On le disait dans la vidéo précédente, mais les tutos, il y en a à foison sur YouTube. Vous pouvez trouver des tutos pour absolument toutes les techniques, je pense. En tout cas, moi, pour l'instant, à chaque fois que je me suis renseigné sur une nouvelle technique, j'ai trouvé le tuto sur YouTube. Après, des fois, il faut trouver la bonne personne aussi, parce qu'il y a des personnes. Moi, je sais que des fois, il y a des personnes, j'aime pas comment ils expliquent. Mais il y a certains créateurs qui mettent aussi des tutos à disposition. Enfin, il y a Stéphanie, je crois, Stéphanie Maid, elle en fait beaucoup. Il y a beaucoup de tutos. Il y a Marie-Christine Lévesque qui fait beaucoup de tutos qui sont très bien expliqués, où on voit vraiment bien les choses. Voilà, moi, c'est des personnes que je recommande en tout cas pour les débutants parce qu'on voit vraiment les techniques basiques et elles sont très bien expliquées. Donc, c'est plutôt une bonne, des bons patrons en tout cas pour commencer à débuter et voir des techniques un petit peu plus avancées, je dirais. Donc voilà. Et du coup, je pense que quand vous commencez à tricoter comme ça, faut prendre le temps de prendre le temps. Non mais c'est joliment dit. Ouais. Non mais parce qu'en fait, moi je sais que par exemple, j'aime pas me poser devant. Par exemple, on se dit souvent, on tricote et on regarde une série. Et moi je sais que j'aime pas commencer un nouveau projet où j'ai des nouvelles techniques ou autres à apprendre devant une série par exemple, parce que en fait, il faut prendre le temps de regarder une vidéo en même temps et tout. Moi en fait, je préfère me poser à un moment dans l'après-midi ou le soir, enfin peu importe, on s'en fout à quel moment, à un moment où vous avez un petit peu de temps pour vous, prenez une demi-heure en fait et posez-vous avec votre vidéo et à vraiment regarder et à y aller en fait. Vraiment apprendre la technique dans un premier temps et après en fait ça coule tout seul. Une fois que vous l'aurez fait quelques fois. Après vous pourrez faire dans la télé tranquille. Pour le coup le tricot en fait je trouve ça assez incroyable la mémoire musculaire qu'on peut avoir quand on le fait en fait. Au début on réfléchit à ce qu'on fait et en fait plus ça va et moins on réfléchit et même sur des techniques qui vont au début nous paraître insurmontables. Moi je sais que j'ai fait des boutonnières récemment les premières. Il fallait que je suive étape par étape pour voir un petit peu comment on faisait.
les dernières, je les ai fait même quasiment sans réfléchir. En fait, je faisais mes mouvements et je trouve que c'est incroyable cette mémoire qu'on peut avoir en tricot. Donc, Ouais. vraiment prendre le temps d'apprendre, de bien assimiler la technique et après, ça vient tout seul. Donc, ouais, important. Important. Important les tutos. Allez, vas-y. 4e technique. Comment tu fais 4, toi? Bah, parce qu'en fait, je peux pas trop plier mon doigt. Mais moi, ah oui. Oui, c'est vrai que c'est vachement plus. Alors, tuto pour faire 4. Donc, j'en perds le fil du coup. Donc, le 4e conseil, c'est ne pas avoir peur de défaire. Pour le coup, sur un projet, on va faire des erreurs. Je dirais pas systématique, mais on sait que ça va potentiellement arriver. C'est assez facile de manquer une maille quand on a des tours de 300 mailles. On en rate une parfois, ça peut arriver. Ou alors on pique mal ou ce genre de choses. Même quand on a moins de mailles. Oui, même quand on a moins de mailles. Non, mais je veux dire. Non, mais parce que oui, parce que tu vois, vraiment, les gens, ils vont se dire, oh là là, j'ai moins de mailles, je fais comme des erreurs. Non, mais c'est pas grave non, c'est pas grave. Au contraire, vous allez en faire de toute façon. On passe tous par là. Clairement, moi le premier. Donc, au début, ça me rendait un peu fou, mais ça m'a appris aussi la patience pour le coup, le tricot, hein. Ouais. Je sais pas. Vrai. Ça rend humble là-dessus, en fait. On apprend à faire des erreurs. Mais bon. C'est pas l'objet de la chose. Mais ouais, non, ne pas avoir peur de défaire. Ça arrive, on fait des erreurs. Des fois, on s'en rend compte, il est un petit peu trop tard. On est déjà un petit peu plus bas. Donc, c'est important. Si vous voulez avoir un beau rendu à la fin, n'hésitez pas à défaire et à mettre en place. Il y a des lignes de vie en fait qui existent. Enfin, des techniques en tout cas pour mettre des lignes de vie. Ça vous permet de détricoter sans avoir peur d'aller trop loin. Et donc, pensez à en mettre une assez régulièrement au début. Après, je pense qu'on peut s'en passer une fois qu'on progresse un petit peu. On commence en fait à voir comment les mailles sont faites. Donc, c'est important aussi, je pense, d'observer, de voir comment c'est monté une maille en droit, comment ça se monte une maille en vert, de voir un petit peu comment ça se positionne sur le tricot. Et ça permet justement, quand on fait des erreurs, de pouvoir les reprendre beaucoup plus facilement, je pense. Après, moi, j'ajoute quelque chose là-dessus. De très sérieux, de très solennel, vas-y. Oui. Non, j'ajoute quelque chose là-dessus. Ça reste quelque chose de... Alors, faut pas avoir peur de faire et défaire parce que c'est comme ça qu'on apprend. Oui. Ça reste quelque chose de fait à la main. Et quelque chose de fait à la main, il peut y avoir des erreurs. On peut assumer nos erreurs et ne pas avoir envie de les défaire et de les laisser. Oui, c'est vrai, on peut aussi. On peut. C'est une sage parole que je dis là. Non, mais t'as raison. C'est vrai que pour le coup, là-dessus, on est totalement différents, nous deux. Complètement différents. Ça m'embête. Des fois, moi, j'ai des erreurs, ça m'embête. Là, j'ai fait une erreur sur mon nouveau pull là, que j'ai entamé il n'y a pas longtemps. J'ai fait une petite erreur et c'est pas extrêmement beau. Mais en fait, c'est quelque chose que j'ai fait moi-même et je m'en fous, en fait. Enfin, je l'achèterais en magasin et je me dirais, purée, mais merde, enfin, j'achète ça 100 balles et il y a un putain de trou dans le dos. Pardon pour les gros. Mais, enfin, ça m'embêterait. Là, c'est moi qui l'ai fait, en fait. C'est normal. C'est pas une machine, c'est pas, oui, non, c'est sûr, pas infaillible et voilà. C'est que, en fait, moi, je le vois différemment, mais par contre, je suis quand même d'accord sur le fait qu'il faut pas avoir peur de défaire parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend comment monter une maille. C'est tout bête. Mais ne serait-ce que, même si vous n'avez pas fait d'erreur, apprendre à défaire vos mailles oui. Pour si justement vous avez un petit problème et pouvoir les remonter après. Je trouve que c'est vachement bien aussi. C'est un exercice tout con, mais c'est vraiment important. Enfin, moi, j'étais en PLS la première fois que ça m'est arrivé. Hein. Clairement, je me rappelle que je t'appelais à l'aide. La première fois que j'ai raté une maille, que j'ai vu que ça avait glissé de mes aiguilles et que du coup j'en avais pas mal qui avaient sauté. Ah, j'étais pas bien. Hein. Je savais pas du tout quoi faire. J'arrivais pas à les remonter tout seul. Et je peux vous dire que dans ces cas-là, quand on est au milieu du pull, on n'est pas très bien. Donc non, c'est important de pouvoir avoir cette, je sais pas, cette visualisation en tout cas des mailles. Et puis finalement de pas s'inquiéter, c'est pas grave s'il y a des erreurs. Voilà. Il y a un peu des deux en fait, un juste milieu entre oui, il faut apprendre à faire et à défaire, mais malgré tout, il faut apprendre aussi à gérer tout simplement et à lâcher prise et en se dire. Après aussi.
Après, on juge pas, hein, si, comme toi, il y a Ah des bah gens moi je qui suis veulent assez quelque chose de intransigeant sur ce que je parfait fais, ouais, et voilà. Mais là, pour le coup, vous voyez, vous avez deux personnes différentes et je pense que les deux méthodes sont bonnes à prendre. En fait, adaptez-vous à ce que vous voulez et juste, en fait, apprenez un peu à lâcher prise parce que mine de rien, ça t'a quand même fait beaucoup bien, comme tu disais, ça t'a pris beaucoup sur toi aussi. Oui. Et c'est bien aussi même si tu as ce besoin que ça soit parfait, de lâcher prise un peu des fois et dire oui, bon, tant pis, il y aura un petit trou ici, j'essaierai de le rattraper plus tard et puis voilà. Voilà. Ouais, je pense qu'effectivement, c'est peu bien de le préciser que c'est pas grave. Donc voilà, et donc on en arrive à la 5e. Là, ça, c'est bon. plus facile, là, ouais, ça va. Notre 5e conseil, c'est si possible, prendre des laines de qualité. Ouais. Alors pas forcément en mettant un prix exorbitant dedans, parce qu'effectivement, si on débute, on sait pas forcément si on va aller au bout, on sait pas dans quel état sera forcément le projet à la fin. Donc voilà, pas forcément mettre un prix exorbitant dedans, mais pour autant, je privilégie des laines de qualité. Je pense que c'est important si on veut un résultat. Il y a des marques qui ont des belles laines, par exemple Drops, c'est pas cher et c'est de la qualité malgré tout. Ça permet d'avoir une laine quand même assez qualitative. Mais c'est vrai que, moi, je recommande pas forcément tout ce qui est acrylique. C'est pas forcément ce que je recommande. Ça dépend. Tout dépend si tu fais des projets pour bébé, par exemple. Voilà, tout dépend des projets que vous souhaitez faire, mais bon, faire attention effectivement à ce que vous pouvez trouver dans les. Oui, puis faites aussi attention. Enfin, c'est tout bête, mais après, je sais que tout le monde s'inquiète pas forcément de ça, mais c'est quand même important par rapport à tout ce qui est écologie, de pas non plus prendre des laines qui ils vont être faits de n'importe quelle manière, avec de la maltraitance animale ou autre. Surtout ça, ouais. Faites attention quand même, malgré tout. Essayez d'avoir quand même un retour un regard un peu extérieur par rapport à ça. Essayez d'avoir un regard critique sur le processus de fabrication de la laine finalement, que ce soit la teinture ou vraiment la matière première, vraiment la laine en elle-même. Je pense que c'est important d'avoir un regard critique aujourd'hui sur ça. Ouais. Puis après, on en revient toujours même si vous faites un projet qui est pas qui demande pas énormément de laine, vous pouvez du coup éventuellement, je sais pas, vous tourner vers une créatrice qui veut, je sais pas, un écheveau, c'est genre 25 €. En fonction du projet, oui. En fonction du projet, un bonnet, quelque chose comme ça peut suffire, par exemple. Et du coup, je me dis, 25 €, ça reste quand même. Je sais que c'est pas à la portée de tout le monde. Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent pas se permettre 25 €. Mais malgré tout, je pense que moi en tout cas, mon truc à moi, c'est que je préfère mettre 25 €, me réduire un peu plus la ceinture sur d'autres choses, mais du coup me dire que le mouton il a pas été maltraité ou voilà. Après ça c'est. Oui, après chacun. Mais par contre voilà, essayez quand même. Je pense que en fait avoir une laine assez qualitative va vous aider aussi à faire quelque chose de joli, d'agréable. Pas avoir un truc qui bouloche, parce que pareil, vous faites une écharpe, vous la portez 2 fois et elle bouloche. Faites putain, mais c'est nul quoi. C'est nul le truc en fait. C'est nul. Que ça sert à quoi d'avoir. Au final, mon écharpe que j'ai achetée chez H&M, elle bouloche pas. Oui, mais non, en fait. Voilà, non. Justement, prenez des qualités un tout petit peu mieux. Oui. Et regardez aussi beaucoup les avis. C'est tout bon, mais il y a beaucoup d'avis sur Internet et nous maintenant c'est ce qu'on fait. Quand on achète, on regarde éventuellement si les gens ils disent pas que ça bouloche ou voilà, il y a quand même beaucoup de retours sur YouTube et compagnie avec maintenant beaucoup de podcasts tricot. Non, mais pour le coup, moi je le vois en fonction de la qualité de la laine, ça a quand même une importance. J'ai commencé avec des laines qui n'étaient pas forcément très qualitatives et aujourd'hui j'investis un petit peu plus effectivement dans la laine. Mais je trouve que les projets sont pas les mêmes non plus. À la fin, on n'a pas le même rendu en termes quelque chose de beaucoup de plus qualité, qualitatif. Alors après voilà, là on parle pas d'aller tricoter un pull directement, mais mais justement en fait, je pense qu'il faut profiter de faire des petits projets pour prendre des laines qui sont un peu plus quali, quoi. Ouais, je pense que c'est important, ouais. C'est possible. Et en plus, vous faites fonctionner les petits créateurs, donc c'est cool. Ouais, l'artisanat local, c'est important. Et voilà. Et donc, le 6e. Celui-là aussi, ça va bien? Ouais, celui-là, ça va. Nickel. Alors, faudrait pas faire 7, c'est plus compliqué avec mon doigt. Ouais, mais là, ce doigt-là, il marche pas, c'est normal. Mais si, regarde comme ça. Ouais, c'est vrai, ça va, ça se voit presque pas. Ça se voit presque. Bon, 6e. Ouais, donc le 6e conseil. Donc là, c'est un conseil qui est commun finalement avec ce qu'on a fait la semaine dernière. C'est un peu générique, je dirais. Ouais, en fait, tout ce qui va être créatif. Mais voilà, c'est ça, c'est prendre son temps,
parce que c'est important. Vous allez pas, on le disait la semaine dernière, mais vous n'allez pas apprendre à courir avant d'avoir appris à marcher. C'est pareil, là, vous n'allez pas pouvoir tricoter un pull comme ça du jour au lendemain, surtout à la vitesse des championnes de tricot de France qui montent 200 mailles en 3 minutes, je crois. Donc ne vous comparez pas. Voilà, c'est pas l'objectif. C'est pas clairement. Grave. Si vous mettez 1 an à tricoter votre premier pull, vous mettez 1 an à tricoter votre premier pull, tant pis. Le but, c'est d'y prendre du plaisir, en fait. Et quand vous voyez des gens qui sur YouTube vous sortent 16 projets en 1 mois, et oui, mais dites-vous qu'ils n'ont pas la même vie que vous, qu'ils n'ont pas le même emploi du temps, qui tricotent plus que vous, que c'est peut-être leur métier, que c'est... En fait, on peut pas... C'est vrai qu'on en voit beaucoup sur Insta. Oui. Ce que j'ai cousu en 1 mois, t'as une pile de vêtements et là tu fais waouh. C'est ça en fait. Mais en fait, concrètement, voilà, c'est pas grave. Vous vous comparez pas et faites à votre rythme et peu importe en fait, peu importe que vous ayez tricoté votre pull en 1 an, c'est pas grave. Le but c'est d'y prendre du plaisir. Mon premier gilet, j'ai mis 1 an à le tricoter. Ah oui, t'as mis 1 an. Ouais. Parce que j'ai fait beaucoup de pauses, parce que des fois ça m'a agacé, parce qu'en plus il avait des trous et que du coup, mais encore une fois moi ça me dérangeait pas, c'était un choix de les laisser, mais bon du coup je me disais oui mais au final il va ressembler à quoi, puis bon au final je n'aime pas du tout le rendu, donc je l'ai détricoté. Ça c'est une autre histoire, mais enfin voilà, mais il faut pas, mais tu vois je regrette rien pour autant, tu vois, c'est pas parce que mais non mais c'est vrai, t'as l'impression, parce qu'en fait j'ai mis 1 an à le tricoter pour au final le détricoter. Ouais. Et je vais remettre sûrement 1 an à le retricoter parce qu'en plus je ne sais pas de ce que je vais faire dedans. Non, pour l'instant t'as même pas de projet encore dedans. Donc, mais tant pis, en fait, voilà. C'est comme ça. Mais en fait, tant que ça te pose pas de problème, que tu prends du plaisir, je trouve que c'est pas grave. C'est ça qu'il faut garder. Faites-vous plaisir. Mais oui. Voilà, ça va être c'est le maître mot. Voilà. C'est le maître mot. La semaine dernière, c'était prendre son temps. Voilà. Et là, c'est faites-vous plaisir. Ouais. Ouais, je pense que c'est important. Tout ce qui compte, c'est se faire plaisir. Et puis ouais, ça, parce que moi, amusez-vous. On est comme des fous aujourd'hui quand on finit un projet maintenant. Mais oui, c'est chouette. C'est chouette. Et puis, et n'oubliez pas de bloquer votre projet. Ah oui. Ah tiens, c'est le bonus. Ouais. Comme la semaine dernière, on fait un petit bonus, vas-y. N'oubliez pas de bloquer votre projet, c'est important. Ouais, c'est important. Ouais. Pour le coup, le rendu peut changer, assez fortement. Des fois, quand vous essayez votre truc et vous dites « Ah, mais il est tout moche, il est pas assez long, il est pas assez ceci, pas assez cela. » C'est un peu... Comment dire, je sais pas comment, j'ai pas le terme, blop. C'est un peu blop. Voilà. Et passez-le à l'eau, bloquez-le, et vous verrez que possiblement ça peut changer beaucoup de choses. Ah oui, ça peut vraiment changer les choses, ouais. Donc voilà. Et je crois qu'on arrive au bout. Voilà. Ouais. Sur ces belles paroles. Sur ces belles paroles. Ce maître mot, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Laissez-nous un petit pouce. Ah oui, ça c'est faites-nous plaisir du coup. Ouais. Faites-nous plaisir aussi du coup. C'est vrai ça. Laissez-nous un petit pouce. Laissez-nous un petit pouce. Abonnez-vous si vous le voulez, bien entendu. J'avais l'impression waouh. Abonnez-vous. Non, mais essayé de faire de l'hypnose à travers le... J'avais l'impression de leur donner un ordre, tu sais, abonnez-vous. C'était... Ouais, non. Bon, abonnez-vous. Abonnez-vous, avec grand plaisir. Et puis, la semaine prochaine, on va se retrouver avec les 2 dernières vidéos avant les vacances. Ouais. Parce que oui, on va partir en vacances quand même. Un petit peu quand même. On va vous laisser un petit peu. Mais bon, du coup, on se retrouve la semaine prochaine. C'est ça. Et pour une vidéo en 2 parties. En 2 parties, ce sera le vlog. Ma garde-robe de vacances. Quand je commence à perdre le fil, ça fait trop longtemps qu'on parle. Ouais, t'as bugué, j'ai senti que t'avais bugué. Parce que bon, vous, c'est transparent pour vous, mais nous, on a tourné la vidéo de la semaine dernière, on l'a tournée là en même temps, juste avant, et du coup, je n'en peux plus, j'ai plus de salive. On n'en peut plus. Et en plus, il fait chaud. C'est vrai qu'il fait un peu chaud, ouais. Un peu chaud. Je te l'accorde. Ouais. Bon, bref. Mais bon, on arrive au bout, là. Du coup, on se retrouve pour ce vlog. Ça, la semaine prochaine pour le vlog. Enfin, vous retrouvez parce que du coup, ce sera... Oui. Je serai pas beaucoup présent, moi, sur la garde-robe de vacances. Un petit peu quand même. Mais oui, je viendrai un petit peu quand même. Moi, je m'ennuie quand il est pas. C'est long. C'est long. C'est long. Bon, allez, parce que du coup, on a dit tout à l'heure, on a fait tout notre petit truc d'en voir, et puis ouais, c'est vrai. On va recommencer. Et n'oubliez pas de nous suivre sur nos comptes Instagram respectifs.
Voilà. Voilà. À la Allez, semaine prochaine. à bientôt.